on se retrouve Enfin pour le 3e épisode de la série The Voldy Life qui va parler de mes années à Poudlard. Mais vu que pour les 2 premiers épisodes c'était Beowulf, ou plus précisément son personnage Yasha qui avait présenté les épisodes, cette fois-ci ce sera la monteuse. Enfin le personnage Yasha de la monteuse, mais bon vous avez compris. Enfin bref, du coup c'est elle qui va présenter mes années à Poudlard, donc bref je la laisse. C'est parti. Alors juste avant de commencer la vidéo, s'il y a des poterettes qui passent par ici, eh bien je tiens à préciser que toutes les infos que je dirai dans cette vidéo, eh bien vous les saurez déjà en fait, voilà. Mais ce que je trouve intéressant c'est de les voir du point de vue de Voldy, ce qui fait que vous aurez plus de détails. Enfin bref, est-ce que durant ces années à Poudlard, Voldy était plutôt du genre élève modèle ou rebelle? Est-ce qu'il s'est fait accepter par les autres et est-ce qu'il a tué quelqu'un? Vous le découvrirez dans ce 3e épisode de The Voldy Life, c'est parti! Voldy rentre à Poudlard le 1er septembre 1938 sans connaître personne à part Dumbledore, qui était professeur de métamorphose. Le Choixpeau l'envoie directement à Serpentard. Pour Voldy, Poudlard va devenir comme un foyer, lui qui n'avait connu que l'orphelinat. Et durant sa scolarité à Poudlard, Voldy va tout faire pour être considéré comme un élève modèle. En effet, il va réussir à charmer ses professeurs et ses camarades grâce à ses capacités de manipulation et de légilimencie. Tous vont tomber dans le piège en pensant que Tom Jedusor est un pauvre petit orphelin modèle. Tous, à part Dumbledore, qui connaît son passé et qui ne se fait pas avoir aussi facilement. Dumbledore avait décidé de ne pas révéler à ses collègues le passé de Tom Jedusor pour lui laisser une chance de changer. Vous allez sûrement penser que Dumbledore a bien fait de ne rien dire sur son passé, car Tom Jedusor se comporte bel et bien comme un élève modèle. Mais justement, il se comporte comme un élève modèle, car en vérité, il est diabolique. Durant ses 4 premières années à Poudlard, Voldy ne va rien faire de diabolique. Il va juste passer pratiquement tout son temps à chercher des infos sur son père qu'il pense être un sorcier. Car, selon lui, sa mère ne peut pas être une sorcière, car si elle en était une, elle ne serait pas morte. Mais après plusieurs années de recherche, Voldy sera bien obligé d'admettre que son père n'a jamais mis les pieds à Poudlard, et donc que c'est lui le moldu, et non sa mère. Car, je ne sais pas si Beowulf vous l'a dit, mais lorsque Dumbledore est venu chercher Voldy à l'orphelinat, il lui a très clairement dit qu'il était de sang mêlé, c'est-à-dire qu'un de ses parents est moldu et l'autre sorcier. Donc Voldy a compris que son père était un sorcier, car sinon il pensait que sa mère n'aurait pas pu mourir. Bref, du coup je sais pas vraiment si vous avez compris, mais bon, au pire dites-le moi dans les commentaires, je vous le réexpliquerai, ou au moins j'essaierai. Donc bref, lorsque Voldy comprend que c'était sa mère la sorcière et son père le moldu qui l'a abandonné, il commence à développer une véritable haine envers les moldus et les nés-moldus. Il va donc commencer à chercher des informations sur sa mère et ses ancêtres, et il va découvrir qu'il est le descendant de Salazar Serpentard. Cette découverte ne va faire que renforcer son sentiment d'être quelqu'un d'exceptionnel. Alors qu'en fait c'est pas vrai du tout, hein. Oui, tout comme vous, Voldy bouffe des chocs à pic tous les matins. Tout comme vous, il flippe quand il joue à Granny. Et tout comme vous, il pue des pieds. Oui, vous puez des pieds, hein. Allez-y, santé. Santé. Je suis exceptionnel. Enfin bref, durant sa 5e année à Poudlard, Voldy va découvrir l'entrée de la chambre des secrets en y accédant grâce aux fourches-langues. Parce que oui, vous vous rappelez, il sait parler au serpent. Car dans la légende de Poudlard, il est dit que Salazar Serpentard, le descendant de Voldy, avait caché un basilic géant dans la chambre des secrets qui tue tous les nés moldus. Et effectivement, la légende dit vrai. Voldy va donc lâcher le basilic géant dans Poudlard, qui se déplacera à l'aide des tuyaux dans les murs de l'école. Le basilic va réussir à stupéfier plusieurs élèves nés moldus et va finir par en tuer une, Myrtle Elizabeth Warren. Autrement dit, Mimi Géniard, le fantôme qui hante les toilettes des filles à Poudlard, car elle y est morte. Super mort, hein. Après cet événement, le directeur de Poudlard de 1943 va décider de fermer Poudlard. Mais Voldy va l'en dissuader en accusant Hagrid, qui avait caché une fucking araignée géante meurtrière dans un placard de l'école. Hagrid va donc être renvoyé malgré le fait que Dumbledore ait tout fait pour le défendre. Mais heureusement, Dumbledore va permettre à Hagrid de rester en tant que gardien des clés de Poudlard. Enfin bref, on s'éloigne du sujet là. Donc, après cet événement, Dumbledore va étroitement surveiller Voldy. Mais malgré la surveillance presque constante de Dumbledore, Voldy se la joue encore élève modèle et réussit à créer une sorte de groupe d'amis qui deviendront pour la plupart des mange-morts. Voldy va-t-il se venger de son père? Comment créera-t-il le gant des mange-morts? Et surtout, comment va-t-il faire pour devenir le sorcier le plus puissant des temps modernes? Après Dumbledore. Mais non mais c'est une blague hein Voldy. C'est une blague. Vous le découvrirez dans le prochain épisode.